Bonsoir à toutes et à tous. On parle ce soir turbo et turbo 24 avec IG. Avant de démarrer, un avertissement rapide sur l'utilisation des turbos, que nous allons mettre à l'écran immédiatement. Donc, petit avertissement, les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Par conséquent, assurez-vous de bien utiliser les produits qui correspondent au type des investissements que vous souhaitez exécuter et à vos connaissances marché. Bien sûr, cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil de trading. On passe tout de suite à la présentation générale des turbos. Alors, en général, le turbo. Alors, qu'est-ce qu'un turbo? C'est un produit qui existe sur le marché français depuis 2003 environ. C'est un produit qui est dit listé, c'est-à-dire qui est soumis à un prospectus. Ce produit, il est émis par un établissement bancaire ou un établissement financier qui est dit l'émetteur et qui va donc assurer la liquidité du produit sur un marché. Donc, quand on parle de liquidité, c'est aussi bien d'être présent à l'achat et à la vente, en quelque sorte sur l'offre et la demande. Donc il est négociable sur une place de marché comme Euronext, que vous connaissez aujourd'hui, mais également sur d'autres places alternatives qu'on appelle les MTF, pour Multilateral Trading Facilities, qui sont donc des places de marché alternatives sur lesquelles ces produits vont pouvoir également coter. Alors bien sûr, quand on parle de turbo, il faut parler d'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est simplement le principe de prendre une position sur un marché sans avoir à immobiliser la totalité de cette exposition. Donc c'est ce qui caractérise l'effet de levier, le fait de prendre une position sans jamais immobiliser la totalité. Alors, sur les turbos, on parle en général de turbo long, lorsque vous souhaitez ouvrir une position à l'achat sur un marché haussier. Et à l'inverse, vous pouvez également prendre une position pour anticiper un marché baissier. Ça, on sera là dans le cadre d'un turbo short. Alors, il est à noter que le turbo, contrairement à ses cousins comme un warrant, une option, puisqu'il faut bien garder en tête que le turbo est un produit à part entière, ce n'est pas un warrant ou une option. Le principe général du turbo, c'est qu'il dispose d'une barrière de désactivation, que l'on appelle également knockout, que l'on appelle également strike. Le principe, dès lors où le marché va venir toucher cette barrière de désactivation, cette barrière va agir comme un stop et donc couper la position. Ça implique quoi? Cela implique tout simplement qu'avec un turbo, vous ne pouvez pas perdre plus que le montant investi sur cette position. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer le fonctionnement du turbo. Alors, souvent, là aussi, il y a souvent des difficultés, puisqu'on a tendance à comparer le turbo à un warrant ou à une option. Je vous répète, ce n'est absolument pas le cas. C'est vraiment un produit qui est différent dans son fonctionnement. Le prix du turbo en soi, il est assez, ma foi, simple à calculer. Donc, que va-t-il représenter? Le prix du turbo, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Donc, c'est simplement la différence entre le cours du sous-jacent moins le niveau de la barrière auquel l'émetteur va ajouter une prime. Alors, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué. On va justement passer sur la slide suivante avec un exemple, cette fois-ci, chiffré. J'ai pris ici l'exemple d'un turbo long sur le CAC 40 avec une barrière de désactivation à 5300 points. On va prétendre que le CAC actuellement est sur un niveau de 5500 points. Nous avons choisi un turbo avec une barrière de désactivation à 5300 points. Alors, comment cela se traduit sur le marché? Vous voyez que nous avons un cours qui est à 5500 en prenant en compte qu'un point est équivalent à 1 euro. Donc, la valeur globale de notre exposition est donc de 5500 euros. L'émetteur va donc financer ce turbo de 0 jusqu'au niveau de la barrière, c'est-à-dire sur les 5300 premiers euros. Nous avons une barrière à 5300. La distance entre la barrière et le cours actuel représente la valeur intrinsèque du turbo, c'est-à-dire ici dans notre exemple, 200 euros, auquel va s'ajouter une prime. Alors là, bien sûr, j'ai pris 1 euro, mais pour l'exemple, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, tout va dépendre, de l'émetteur. C'est une prime de risque, liée à la cotation du turbo.
Avant justement de rentrer plus en détail dans la cotation de ce turbo, vous voyez, on revient sur l'effet de levier. Souvent, là aussi, la question, c'est comment on calcule un effet de levier. Ça a l'air plus ou moins compliqué. En réalité, pas du tout. L'effet de levier, il est simple à calculer. Simplement le résultat d'une division. Vous prenez la valeur globale de la position sur le marché, ici 5 500 €. Vous la divisez par le montant que vous allez donc exposer, vous, sur le marché, c'est-à-dire ici 200 €, le montant de votre position. Donc si on fait 5 500 divisé par 200, on obtient fois 27, ou 27,5 plus précisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 200 € me permettent de détenir une position dans le marché qui en vaut 27 fois plus. Voilà, c'est ça l'effet de levier. Donc ici, dans cet exemple, le levier est donc de 27. À noter que sur les turbos, vous voyez ici, si on prend la valeur brute, la valeur est de 200 €. En général, l'émetteur du turbo va décimaliser, en général par 100, pour avoir un prix de turbo moins important, ce qui vous permet ensuite de pouvoir adapter la taille de votre position en fonction justement du prix de ce turbo. Donc ici, on serait sur un turbo, vous voyez, une barrière à 5300, sur un CAC valant 5500, on serait grosso modo sur un turbo valant à peu près 2 €. Alors, une fois qu'on a pris position sur ce turbo, que va-t-il se passer? Justement, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, en prenant l'exemple d'une hausse de 1% sur le CAC 40. Voyons comment cela se traduit vis-à-vis de l'effet de levier. Notre CAC s'apprécie donc de 1%, passe de 5500 à 5555. Notre barrière, bien sûr, elle n'a pas changé, elle est toujours à 5300. Le niveau de financement de l'émetteur, lui non plus, n'a pas changé, il est toujours à 5300. Et vous avez donc la prime, là aussi, bon, pour l'exemple, j'ai pris 1 €. Cette fois-ci, vous voyez que la valeur intrinsèque de notre turbo est passée donc à 255 €, ce qui nous fait un prix de turbo à 2,56. Une fourchette 2,55, 2,56. Là aussi, pour l'exemple. Ici, dans le cadre d'une hausse de 1%, on observe donc une hausse de 27% sur le prix du turbo. Alors, on pourrait dire, en effet, l'effet de levier me permet de démultiplier le gain, mais attention, il faut garder en tête que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire va démultiplier les gains, mais à l'inverse, va démultiplier les pertes. Ça veut dire que si le turbo avait perdu 1%, j'aurais perdu sur la valorisation de mon turbo 27%, dû à l'effet de levier. Gardez également en tête que, bien sûr, par rapport à la barrière de désactivation, si le marché atteint 5300 points, le turbo est désactivé et vaut donc 0. Là, on est dans le cadre, je dirais, d'un exemple classique sur les turbos que vous pouvez connaître aujourd'hui. On a repris le fonctionnement d'un turbo illimité BEST. Il existe également d'autres catégories de turbos, sachant que l'illimité BEST est souvent le turbo le plus utilisé par les investisseurs. Aujourd'hui, chez IG, on vous propose également des turbos, puisqu'il faut savoir que IG, en effet, vous connaissez au travers essentiellement des CFD. Depuis un an, nous proposons donc des turbos, une catégorie bien spécifique qu'on appelle les turbos 24. Alors, simplement à l'écran, vous avez le schéma classique. On n'est plus sur un schéma CFD dans le cadre d'un marché OTC. Vous avez d'un côté le broker, donc IG, qui propose à ses clients de négocier les turbos, que vous avez de l'autre côté, le turbo 24, qui est émis par la société Redius. Et entre les deux, vous avez la place de négociation, le MTF, qui est Spectrum, qui est une place de marché alternative qui est en Allemagne et qui est régulée par les autorités allemandes, par l'autorité de régulation, la BaFin. Donc, nos clients vont pouvoir négocier ces turbos sur une place de marché dédiée. Alors justement, quelles sont les différences sur le turbo 24 ? Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés par rapport à ce que l'on peut connaître aujourd'hui sur les turbos. Alors notamment déjà, le premier point, une cotation 24-24, 5 jours sur 7, du dimanche 23h au vendredi 23h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut négocier le turbo, on peut acheter, on peut vendre des positions à tout moment, pendant toute la semaine. Donc du dimanche soir au vendredi soir. Vous allez pouvoir intervenir sur différents sous-jacents, vous allez pouvoir intervenir sur les indices, sur les devises, mais également sur les matières premières, comme l'or ou le pétrole par exemple. La cotation des turbos va se faire exclusivement en euros. Alors là aussi, ça a toute son importance, parce que sur les turbos, vous allez pouvoir négocier des produits qui habituellement cotent en dollars, par exemple
l'indice américain. Alors, pourquoi une cotation en euros? Eh bien, tout simplement puisque ça vous permet d'éviter d'avoir à subir l'effet de change ou éventuellement de porter le risque de change. À noter également qu'actuellement, la négociation sur les Turbo 24 chez IG, donc les Turbo 24 de Redius, de l'émetteur Redius, se font sans négociation, et à l'achat et à la vente. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir la barrière de désactivation. Je vais y revenir juste après. Vous allez avoir tout un panel de barrières disponibles et vous allez pouvoir choisir là aussi, bien sûr, votre effet de levier. Il y a un point différenciant, là aussi, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce nouveau produit, même si aujourd'hui le produit existe depuis un petit peu plus d'1 an, c'est qu'il n'y a pas de désactivation en dehors des heures de cotation du marché sous-jacent. Je m'explique. Vous prenez, pendant les heures d'ouverture du CAC 40, une position sur un turbo long sur le CAC, et si la barrière de désactivation est touchée pendant la nuit, vous conservez votre position. On regardera à l'ouverture comment se situe le marché par rapport à la barrière de désactivation. Si le marché est en votre faveur, vous conservez cette position. Si en revanche le marché est en votre défaveur, la position aura bien été coupée. Et elle aura été coupée sur le niveau de barrière initial que vous aurez, donc, sur lequel vous aviez pris position. On prendra d'ailleurs un exemple juste après sur la slide suivante. L'effet de levier, bien sûr. Alors là aussi, vous allez avoir la possibilité de choisir l'effet de levier. Plus vous allez choisir une barrière de désactivation proche du prix actuel, et plus l'effet de levier sera important, et plus le prix du turbo sera faible. Et à l'inverse, plus vous allez prendre une barrière éloignée, et plus vous allez faire baisser l'effet de levier. Mais vous allez grossir, le prix du turbo sera plus important. Bien sûr, il n'y a pas d'échéance. C'est un turbo donc, de type illimité, avec une barrière de désactivation qui est donc réajustée quotidiennement. Là aussi, un service qui a toute son importance sur la plateforme de négociation, que l'on va voir juste après. Vous avez un pricer intégré. Ce pricer, il vous permet de situer le prix de votre turbo en fonction de l'évolution du marché sous-jacent. Et vous avez donc une émission intraday. Alors là, c'est un service qui est proposé par l'émetteur, par Redius, encore une fois. C'est un service qui permet d'émettre des turbos tout au long de la journée, donc même si on est sur une journée extrêmement volatile, comme on a pu en connaître là ces derniers temps, sur, je dirais, un turbo classique, la grande majorité des barrières est désactivée si le marché est directionnel et de façon puissante. Et bien là, Redius va tout au long de la journée, en fonction bien sûr de l'évolution du marché, réémettre de nouveaux turbos pour vous garantir une offre permanente sur les différentes barrières disponibles. Alors justement, je tenais à vous présenter un exemple tout récent sur les Turbo 24, un exemple que l'on a connu lors de l'élection US pendant la nuit. Donc nous avions fait d'ailleurs un séminaire concernant cette nuit des élections US, et puis nous avons ouvert une position sur 100 turbos longs à 20h30 sur le Dow Jones. Nous avons ensuite passé également une transaction hors marché, nous avons renforcer la position, toujours donc sur le même turbo. D'ailleurs, vous voyez que sur le graphique, on a la barrière de désactivation qui est en orange. Vous avez ce trait qui apparaît, donc qui correspond à cette barrière de désactivation. Et vous voyez, on a entouré 2 mèches pendant la nuit qui sont venues donc taper ce niveau de seuil, ce seuil de désactivation, sans désactiver définitivement le turbo. En effet, nous étions la nuit, et à partir du lendemain, à partir de la réouverture du marché US, le marché US est reparti à la hausse. Comme le marché était au-dessus du niveau de la fourchette de la désactivation, eh bien le client a gardé sa position en portefeuille. Je propose de passer sur la plateforme. Petite vidéo rapide sur la plateforme de négociation IG, une mise en application. Alors, en haut à gauche, vous avez donc la possibilité de trader donc les indices, les devises, les matières premières. Ici, on a pris un exemple sur les devises. On est allé chercher donc l'indice français. Vous avez à l'écran donc le graphique. On va l'agrandir. Alors, vous voyez sur ce graphique, on retrouve les différentes barrières de désactivation disponibles sur le Turbo 24. Donc, vous allez pouvoir choisir la barrière qui vous convient, pourquoi pas de façon graphique. En cliquant ici sur long, on fait apparaître les différents niveaux de turbo long disponibles. Vous voyez que sur la droite, au milieu, vous avez également les différents niveaux de levier. Donc ce levier, il est calculé en temps réel.
En prenant ici, par exemple, le deuxième, vous faites apparaître directement sur le graphique le niveau de knockout, le niveau donc de désactivation. Et puis, en imaginant que vous preniez cette position et vous dites à 5600 points, quelle sera la valeur de mon turbo? Vous cliquez sur Pricer, vous indiquez donc le niveau, 5600 points, et vous retrouvez donc juste en dessous sur la case la valeur, une estimation donc du turbo, si l'indice vient toucher donc ce niveau de 5600 points. Donc bien sûr, au-delà de cet exemple, vous aurez la possibilité de passer des ordres limités, des ordres au marché. Vous pourrez avoir la main sur votre position 24-24, comme on l'a vu. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la barrière de désactivation soit touchée. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces informations directement sur le site ig.com. Et une information importante pour terminer, vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration dédié au turbo qui vous permet donc de tester directement ce nouveau service disponible en exclusivité chez IG. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.